Je crois encore aujourd'hui que le métier de prof de PS était fait pour moi. Et pour l'aspect financier, en fait, je me suis pris un mur parce que c'est ce que je dis à tout le monde quand tu t'engages pour être prof. C'est limpide. Tu sais combien tu vas gagner à 25 ans, à 35 ans, à 45 ans, à 70 ans. Tu peux pas dire je le savais pas. 2018 et 2019, je crois que c'est surtout l'année où on enchaînait comme jamais. Notre objectif, c'était de remplacer nos salaires, tout simplement, par des revenus immobiliers. Aujourd'hui, je suis encore prof. Je suis toujours en disponibilité, j'ai 5 ans. Là, je peux dire à l'éducation nationale, je reviens. Tu dois revenir. Honnêtement, aujourd'hui, non. J'ai pas mal de profs de mon entourage et qui se sont lancés aussi dans l'immobilier. C'est contagieux. Mon plan IMO, ça démarre 2020. C'est quoi un petit peu le projet? Le constat de base, on fait des rencontres d'investisseurs immobiliers partout en France. Voilà, pour se stimuler, pour réseauter. Et en fait, on se rend compte qu'il y a 5% des gens qui passent à l'action. C'est-à-dire beaucoup de débutants, beaucoup de personnes qui n'ont rien fait, etc. Nous, on va apporter le côté accompagnement qu'ils n'ont pas avec les formations en ligne et sur le digital. Les gens comprennent pas que souvent, il y a des vrais business derrière, solides, que nous, avec Alex, on n'est pas juste des entrepreneurs du web à faire quelques vidéos. Parce qu'aujourd'hui, en 2024, tu dis l'home room, tout le monde sait ce que c'est. Il y a 3-4 ans, je décelais pas le potentiel entre prof de PS et investisseur IMO. T'as déjà un monde, mais je l'ai bien compris, entre prof de PS et entrepreneur ou fondateur, 3 mondes. Donc j'ai bien compris qu'on n'y connaissait rien. Les gens peuvent se dire c'est super ce qu'on fait et tout, mais en vrai, on est zéro en marketing, en community management, en tout ce qu'il faut faire pour faire du business en ligne ou être bon dans l'entrepreneuriat. On ne maîtrise rien. Et voilà, le compte explose, tu passes de 0 à 50 000 abonnés en 3 semaines. Le ressenti avec Alex, c'est en train d'exploser. Comment on fait pour gérer tout ça? C'est des problématiques de riches. Je pense que si je refaisais une boîte aujourd'hui, je soulèverais des fonds directs auprès de la banque, peut-être 50 ou 100 000 euros, pour avoir avec nous des tueurs à gages dans le domaine que j'ai envie de monter, quoi. Voilà, vous pouvez aller voir Quentin, vous serez bien. Bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Anthony Ducreux. Anthony qui est investisseur et immobilier et fondateur de Mon Plan Immo avec ton frère Alexandre. Yes. Aujourd'hui, donc, on va parler d'investissement immobilier et surtout d'investissement atypique. Je crois que c'est un petit peu votre spécialité. Yes. On va essayer de comprendre comment on peut lancer ce type de projet dans le contexte actuel. Et là, on tourne ce podcast en début 2024. Et si on a le temps, on va aussi parler de formation et d'accompagnement en ligne. Parce qu'avec votre société Mon Plan Immo, vous accompagnez les investisseurs à faire de beaux projets immobiliers. Et donc voilà, nous, Anthony, on se connaît bien. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille ensemble. Mais donc voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Yes, bien sûr. Bon, déjà, salut Quentin, merci de m'accueillir dans ce podcast. Je crois que c'est une première en plus, donc je suis content d'être le premier invité. Yes. Moi, c'est Anthony, j'ai 29 ans. Je suis le cofondateur de Mon Plan Immo, une entreprise d'accompagnement et de formation dans le domaine de l'immobilier et spécialisée dans l'investissement atypique, comme tu viens de le dire. Je suis ancien prof de PS. Je suis dans la barque avec mon frère. C'est une affaire de famille, Mon Plan Immo et les investissements chez nous. Alexandre, qui a 3 ans de moins que moi, qui a 26 ans, si je dis pas de bêtises. T'approches de la trentaine. Et moi, j'approche de la trentaine fortement, de bien trop près. Mais voilà un petit peu pour le petit topo. Ok, super. T'as dit justement que tu étais prof avant. Yes. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'était quoi le parcours avant d'arriver à l'investissement et qu'est-ce qui a fait que, tu vois, de prof de PS, t'es devenu investisseur immobilier? Franchement, parcours hyper basique pour le coup, sur le début en tout cas de ma vie, on va dire. J'ai fait un bac économique et social, voilà, que j'ai eu mention bien à l'époque. Ensuite, je suis parti en STAPS, donc j'ai fait 5 ans de fac de sport. Donc moi, fan de voyage et surtout de sport. À l'époque, j'ai mangé du foot et du tennis. J'ai longtemps cru que je pourrais peut-être faire une carrière professionnelle, mais quand je suis arrivé à la fac, j'ai vite compris que ça n'allait pas se passer comme ça. Ouais. Donc STAPS, 5 ans d'études, le concours du CAPES, qui est le concours un peu qu'en général les gens connaissent pour être prof. Donc je l'ai eu, j'ai eu la chance de l'avoir du premier coup, je l'ai bien réussi. Et ensuite, j'ai enseigné pendant 4 ans, pareil, si je dis pas de bêtises, avant de me tourner vers l'immobilier, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers l'immobilier en fait? 2 choses. Il y a d'un côté l'aspect un peu compétiteur que j'ai eu avec Alex, parce que moi je me suis lancé Alex qui est ton frère. Alex, mon frère, mon petit frère, ouais. Du coup, qui avait 22 ans. Moi j'avais 22 ans à l'époque quand j'ai lancé mon premier projet immobilier. Donc c'était 2017. C'était 2017. 2016, 2017 2017 ou 2018 2017, je crois. Ok. Ouais. Et du coup, Alex, lui, a 19 ans à cette période. Et lui, il passe à l'action avant moi. Donc lui, je crois qu'il fait son projet en février ou en mars, et moi, je signe en juin. Voilà. Donc en fait, lui, février-mars, il fait son premier logement avec un prêt étudiant à 19 ans. Donc là, vraiment, juste l'aspect grand frère, un peu compétiteur, mais dans le bon sens, tu vois, stimulation positive. Je me dis, si Alex l'a fait, je peux le faire. Moi, je venais d'avoir mon concours, donc j'étais prof titulaire. J'étais pas encore... c'était pas définitif, mais j'étais dans mon année de stage après avoir réussi le concours. Okay. Et du coup, pareil, je me lance sur un petit projet tout de suite après lui. Donc il y a eu le petit côté fratrie. Mais ce qui m'a vraiment aussi motivé à investir en immobilier, c'est que j'ai toujours eu, moi, en perspective, la vie de famille que je voulais avoir, la vie que j'ai en tête, même si aujourd'hui j'ai changé de bord pour y arriver et de cap, il est toujours le même. Famille, enfants, entourage, temps, c'est toujours ce qui m'a toujours motivé. Et donc en fait, je me suis dit à ce moment-là que dans tous les cas, l'immobilier, ça pouvait être un moyen de pouvoir sécuriser les choses. À l'époque, franchement, pour la petite anecdote, le premier que j'ai acheté avec aucune stratégie, mais je m'étais dit, en pensant à mes enfants plus tard, là aujourd'hui, tu n'as quasiment pas un péco de côté, tu vas gagner 1700 ou 1800 euros. Comment tu fais si ton gosse, il veut faire des études à 20 000 euros l'année, tu vois, ou 10 000 euros l'année?
Et j'étais déjà dans ça à l'époque. Bah, je me suis dit, c'est pas possible. Bah, je me suis dit, autant lui dire dans 20 ans, papa, il va revendre l'appartement qu'il a acheté quand il avait 22 ans et ça va payer les études. Voilà. Donc à la base, vraiment, C'est une peur de l'avenir. une peur de l'avenir et de se sécuriser un peu, tu vois. Ouais. Enfin, Puis en fait, nous, on a toujours eu, dans l'historique familial, notre père a été très présent, notre mère aussi, elle était au foyer. Donc j'ai été habitué à avoir des parents présents et on n'a jamais eu de grandes difficultés, tu vois. Mhm. Et je me suis toujours rendu compte de la chance que c'était. Donc en fait, je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à retrouver ça aussi plus tard pour mes enfants, pour ma femme, pour ma vie de famille, etc. Et Donc ça m'a toujours guidé. ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire, justement, cette envie d'avoir un confort de vie que tu as pu avoir et de pouvoir faire la même chose. Qu'est-ce qui fait que, du coup, en fait, quand tu as 18 ans, tu t'orientes vers prof de sport? Bon, là, j'entends peut-être que l'aspect temps, tu as beaucoup de temps, mais tu savais que, prof de sport, c'est pas là où tu vas mieux gagner la vie. Ouais, mais Qu'est-ce qui a fait que tu t'es quand même orienté vers ça? en fait, c'était naturel. Je crois encore aujourd'hui que le métier de prof de PS était fait pour moi. C'est-à-dire que peut-être plus que investisseur immobilier ou ce que je peux faire parfois sur certains projets aujourd'hui, tu vois. Formation accompagnement moins parce que ça me correspond bien, il y a ce côté Ouais, justement il y a le formation côté prof qui accompagnateur. revient, Mais le côté investisseur immo, il me correspond peut-être sur le papier un peu moins que prof de PS. En fait, c'était naturel. Moi, j'adorais le sport, j'adorais les enfants et j'adorais avoir du temps. Donc, souvent, les gens me prennent pour un feignant, mais dans la famille, ils rigolent, mais je leur dis, je suis pas feignant, je suis efficient. Moi, je me suis dit à l'époque, pour gagner 1008 ou 2000 euros, ce qui est la norme un peu classique, je préfère faire 20 heures par semaine que d'en faire 35. Voilà. Ok. Et de faire un truc donc que j'aime. optimisation, Donc, optimisation, etc. Donc, je l'ai fait parce que j'adorais le sport. Franchement, le métier de prof de PS, c'était hyper naturel. J'ai jamais galéré. Je le sais, depuis la 3e, je savais que je voulais faire ça. Enfin, ça a été un parcours, franchement. Mais jusqu'à mes 22-23 ans, à aucun moment de ma vie entière, je me suis dit, tu vas faire autre chose. C'était. Puis après, il y a une correction de trajectoire d'un coup. Mais à l'inverse d'Alex, où c'est ce que je dis toujours, c'est dans ses veines un peu. Il serait venu dans le business dans tous les cas. Il y était déjà un peu avec le job d'agent immobilier. Moi, pas du tout. Pas du tout. J'étais dans un monde à part. Moi, quand tu me prenais en train de potasser mes cours à la fac, j'avais 20-22 ans. Je faisais la fête avec les potes, je faisais du sport tous les jours. Je voulais être prof, j'avais que ça en ligne de mire. Et je voyais rien d'autre, quoi, tu vois. Et pour l'aspect financier, en fait, je me suis pris un mur parce que c'est ce que je dis à tout le monde en plus. Et c'est pour ça que je reproche parfois aux profs quand ils se plaignent de ne pas être d'accord avec la situation. En vrai, quand tu t'engages pour être prof, tu fais 5 ans d'études, tu le sais. C'est-à-dire que tu as un barème, ouais, c'est ça. c'est limpide. Tu sais combien tu vas gagner à 25 ans, à 35 ans, à 45 ans, à 70 ans. Donc tu peux pas dire je le savais pas. Ouais. Par contre, ce qu'on sait pas assez, c'est le coup de la vie, tu t'en rends compte une fois que tu es dedans. C'est le terrain. Voilà, c'est la vie vraiment. C'est-à-dire ça, c'est les chiffres. Tu te dis 2000 euros. Nous, on est à Saint-Étienne, ça quand coûte t'es pas jeune, très tu cher. te dis 2000 euros, ça suffit. Ouais, exactement. T'es T'es un peu dans un mood à te dire ça va le faire, je vais avoir du temps, etc. Et encore une fois, c'est ce que je dis. J'avais mangé dans l'assiette, c'est pas la fin du monde. Mais tu te rends vite compte que si tu veux une vie bien remplie, avec des voyages, avec du divertissement, si tu veux vivre et pas survivre, ça va pas suffire. Donc moi, c'est juste que je me suis pris ce mur en fait. Et je me suis dit, ah ouais, ce que je pensais avoir, c'est pas si simple que ça, quoi. Donc j'avais le temps, j'avais une qualité de vie de fou, rien à dire. Mais je me suis vite rendu compte qu'au niveau financier, ça manquait. Donc c'est pour ça que je suis allé dans l'IMO, pour d'abord avoir un complément de revenu, puis après passion, boule de neige, et voilà. Ouais. Ça, et du coup, comment ça s'est fait justement cette transition tu faisais les deux en même temps au début, j'imagine. C'est quoi le premier achat? C'était facile, tout de suite tu as un complément de revenu? Non, premier achat, comme je dis, vraiment sans aucune stratégie, aucune réflexion, c'est la fougue de la jeunesse. Ouais. Voilà. J'ai 22 ans, je veux faire un projet IMO, tout petit budget, je l'achète 36 000 euros le premier appartement, un 30 mètres carrés. Donc voilà, tout loué 350 euros, c'était 9% de rentabilité, je crois, donc autofinancement. Voilà. Rien d'exceptionnel, mais un bon pied à l'étrier pour se lancer. Et après, ce qui s'est passé, c'est que quand tu vois aussi comment ça fonctionne, l'automatisation des loyers, etc. Puis nous, on était dans une période où il y avait vraiment 2018-2019, après Eldorado bancaire, ça, tu le voyais un peu partout sur les réseaux, sur YouTube. Nous, on a commencé à se former, à regarder des conférences, à lire des livres sur l'investissement immobilier. Donc, le mindset a commencé à changer un peu. Et là, 2018-2019, on s'est dit, le contexte bancaire est bon. On a des situations parfaites. Prof, fonctionnaire, Alex, agent immobilier qui commençait à bien gagner sa vie. On commence à avoir des connaissances. C'est maintenant ou jamais qu'il faut y aller, quoi. Et donc là, vraiment, 2018 et 2019, je crois que c'est surtout l'année où on enchaînait comme jamais. Là, on a mis un gros pas en avant. Et notre objectif, c'était de remplacer nos salaires, tout simplement, par des revenus immobiliers pour avoir déjà cette sérénité de se dire, je ne gagne pas 20 000 euros par mois, mais j'ai un matelas de sécurité et je suis plus dépendant d'une seule source de revenus. Voilà, donc ça s'est fait un peu comme ça. Super, donc je vois un petit peu ça, le côté un petit peu frustration et réalisation que le métier de prof, c'est magnifique, c'est super, tu as du temps, mais tu risques de manquer un petit peu de moyens. Ton frère qui passe à l'action un peu plus jeune, aspect compétition, toi tu rentres dedans à 22 ans, et du coup entre 2017 et 2018-2019, tu te dis là vous avez vachement enchaîné, beaucoup d'opérations. Donc 2018, je fais ma première résidence principale, un petit appartement que j'ai revendu avec 30 000 euros de plus-value, voilà, qui m'était revenu à
80 ou 90 et que j'ai dû revendre 110. Voilà, 80 et j'ai rendu 110. Donc, achat-revente en résidence principale. Et 2019, ça a été la grosse année investissement locatif où je crois, je vais essayer de rien oublier, dans la même année, on démarre en janvier, je crois que c'est moi qui achète en premier mon immeuble de rapport de 5 appartements, quelque chose comme en mars. Donc un immeuble de 5 appartements, c'est vraiment... Là, j'imagine aussi qu'il y a, pour revenir un petit peu sur l'aspect complément de revenus, le premier, tu disais autofinancement à l'équilibre, donc c'est un bel investissement, mais tu gagnes pas nécessairement plus d'argent. Derrière, vous avez enchaîné. Là, le premier mois que j'avais fait, par exemple, je voulais un immeuble de rapport qui me génère minimum 500 € de cash flow mensuel, donc de net dans ma poche. C'était ma vision sur le premier investissement. Donc c'est ce que j'ai réussi à faire avec ce premier investissement. Tu vois, l'immeuble de 5 appartements en longue durée classique, il me rapportait 500 € de cash flow. Aujourd'hui, j'ai mis un atypique à l'intérieur, mais voilà. Avril, un mois après, on achète en famille avec Alex et nos parents et notre petite sœur pour que tout le monde soit dans la boucle un lot de 4 appartements dans une commune à côté de Saint-Étienne. Alex, en parallèle de ça, je crois qu'il fait sa première colocation, il achète un autre petit lot. Voilà. Donc Alex en fait 2, moi je fais mon immeuble et on fait ce projet en famille. Et en juillet, on part à Bali avec notre père. Je pars à Bali avec notre père pour visiter les terrains pour lancer la construction à Bali. Donc parce que vous avez fait construire une villa à Bali. Donc parce qu'on s'est lancé après dans une construction à l'étranger, etc. Et en décembre de la fin de l'année, on a investi aux États-Unis aussi, je crois. Exact. Donc et je pense que j'oublie un projet pour Alex ou quelque chose en tête dans la boucle là. Donc moi, ça a enchaîné. Mais ça a été une année 2019 et 2020 après, parce que j'ai fait mon deuxième immeuble tout de suite en 2020, un immeuble de 8 appartes. Donc voilà, 2019-2020, très condensé, bouché double, et c'était focus. Mais moi, c'est ce que je dis, j'étais un mort de faim. À l'époque, c'était immobilier. Et souvent, les gens, ils me demandent aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver ou pour déclencher le truc. Mais focus 100%. Moi, à l'époque, c'était ça ou rien, c'était que l'IMO. Et c'est super intéressant dans ce que tu partages parce que du coup tu le dis toi-même, tu as commencé avec un petit lot. Alexandre, ton frère, a commencé avec un prêt étudiant, donc aussi un petit lot. Derrière, vous avez fait des immeubles, Alex a fait de la coloc, des studios, toi tu as fait de l'immeuble de rapport, vous avez fait de la construction à l'étranger, vous avez acheté une villa, enfin une maison aux États-Unis, c'est ça? C'est ça. Donc vous avez testé tout ce qui se fait sur le marché IMO. Toi, t'as jamais tout testé, mais en fait ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en fait on avait des personnalités différentes. C'est-à-dire qu'on s'est pas dit honnêtement à l'époque on va tous tester. Mais c'est que naturellement, avec notre personnalité, moi je suis allé sur les immeubles de rapport, j'en ai fait 2, je sais pas, ça avait ce côté rassurant, puis moi j'étais un peu challengé, c'était des blocs, des immeubles, 5 apparts, 8 apparts, t'as un petit côté égo aussi, faut être honnête, tu vois, et c'est longue durée, tu peux aller vite d'un coup, enfin moi les immeubles, je me suis beaucoup retrouvé dessus, dans cette stratégie. Et Alex, lui, toujours à l'affût de la meilleure opportunité du monde, il faisait des rentas de fou furieux, avec un réseau qui était beaucoup meilleur que le mien, mais sur des petits appartements. Voilà. Donc avec ses apparts, il les exploitait avec des modes plus agressifs. Coloc, location courte durée, c'est lui qui est venu sur l'atypique après, tu vois. Moi, j'ai plus joué sur le volume et les immeubles, et lui sur l'exploitation plus agressive des appartements, tu vois. Donc en fait, voilà, c'est nos deux personnalités qui ont fait, sans le savoir, qu'on a testé un peu à tout, quoi. Ok, super intéressant. Et du coup, tu as commencé à introduire un petit peu l'atypique. Je sais qu'en 2020, il s'est passé beaucoup de choses chez Mon Plan Immo. Donc déjà, énormément d'investissements. Tu disais tout à l'heure que vous aviez cet objectif aussi de remplacer vos salaires. Et je sais que c'est la date où vous avez... Enfin, 2020, c'est l'année où vous avez créé cette entreprise de formation. Est-ce que c'est le moment où, entre guillemets, les objectifs étaient atteints et vous avez quitté votre job et vous êtes lancé dans un nouveau projet? C'était un petit peu ça? Ouais, c'est à l'époque. Moi, de toute façon, ce que je dis, en plus, Alex, lui, a pu avoir le chômage, par exemple, quand il a quitté son job d'agent immobilier. Moi, je me suis mis ce qu'on appelle en disponibilité. S'il y a des enseignants qui écoutent le podcast, ils comprendront. Ça veut dire que quand tu es prof, tu peux demander une disponibilité, c'est-à-dire, c'est comme un congé sabbatique, un petit peu, si tu veux. Mais je garde le bénéfice du concours et je pourrais être réintégré dans un poste, pas le même que j'avais, mais je pourrais retrouver un boulot. Je suis toujours prof. Aujourd'hui, je suis encore prof. Je suis toujours en disponibilité, j'ai 5 ans. Je suis sur la fin de ma 4e année. Donc j'ai 5 ans de dispo, donc là je peux dire à l'éducation nationale, je reviens, entre guillemets. Tu te vois revenir, je digresse un petit peu, mais aujourd'hui, tu vois, après quelques années... C'est ce que je dis à tout le monde, honnêtement, aujourd'hui non, parce que c'est hyper grisant et stimulant tout ce qui nous arrive, je suis embarqué dans le projet Mon Plan Immo à 2000%. Mais j'ai toujours une part de moi, ce que je dis, je suis coupé en deux. Il y a le Anto prof de PS et le Anto que j'ai découvert aujourd'hui au fur et à mesure d'années, et je pense que les deux coexisteront toujours, et en fonction des phases de ma vie, se développeront plus l'un que l'autre, tu vois. Donc si un jour je dois y revenir, franchement ce sera avec grand plaisir. Franchement je m'éclatais, vraiment je le dis, moi j'adorais mon job, c'était pas une tare d'aller au boulot, vraiment pas. Et je pense que si j'avais gagné entre guillemets 3-4 000 euros, tu serais resté là-dedans. C'est pas impossible que je sois resté prof du tout, tu vois. Donc ouais, voilà, c'est un peu aidé le truc. Et du coup, pour revenir sur 2020, lancement de Mon Plan Immo, comment ça se passe un peu ça, genre c'est quoi les gens, ils en parlent autour de vous? Alex a le chômage, moi voilà, donc ce fameuse dispo, c'est super parce que tu es toujours prof et tu peux réintégrer, mais tu touches Walou.
Donc c'est-à-dire que dans cette disponibilité, tu as 0 argent. Voilà. Donc moi, j'étais obligé de le faire en ayant les reins solides, en ayant et de l'épargne et aussi des revenus mensuels avec l'IMO, pour pouvoir vivre avec l'IMO. Donc ouais, c'est au moment où on avait atteint nos objectifs, où on avait des rentes suffisamment importantes pour pouvoir se libérer du salariat tout simplement et de ce qu'on faisait. Et on s'est dit, bah voilà, en fait, après l'IMO, on est tombé naturellement, sans se poser la question aussi, dans l'idée de se faire une aventure entre frangins, entrepreneuriale, monter notre boîte et se dire, voilà, maintenant on va essayer d'aller se taper la step supérieure de la liberté, quoi. Ouais, ça, je me souviens quand on s'est rencontrés, justement, vous nous aviez parlé tu m'avais parlé avec ton frère de comment vous aviez lancé le projet et que beaucoup au début, c'était votre entourage, toi, des gars avec qui tu étais à la fac, votre cousine dont vous m'aviez parlé, qui, en voyant en vous votre parcours de salarié investisseur, puis d'investisseur entrepreneur, voulait en savoir plus, et ce qui a un petit peu amené Mon Plan Immo à voir le jour. Bien sûr, il y a eu 2 phases un peu, parce qu'il y en a qui nous ont suivis au tout début et qui nous rejoignent un peu maintenant avec l'expérience, qui avaient peur aussi à l'époque de ce qu'on pouvait faire, tu vois. Mais moi, je sais que j'ai pas mal de profs de mon entourage, etc. Je pense à Morgane, je pense à Pierre, 2 anciens collègues qui se sont lancés aussi dans l'immobilier, etc. Et forcément, en fait, nous avec Alex aussi, ce qui se passe, c'est qu'on est animé. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis quelqu'un de passionné, souvent je parle vite avec, tu vois, de l'entrain, etc. Mais ça, je pense qu'on le transmet et qu'on le propage un peu autour de nous, tu vois. C'est pour ça que ça a eu un impact. Moi, j'ai eu des personnes, j'ai eu par exemple une collègue prof d'anglais qui a par la suite fait construire à Bali aussi, tu vois, parce que j'en parlais en salle des profs, par exemple, tu vois. Ça a eu de l'impact. Des collègues profs, moi, je leur parlais forcément de l'immobilier, donc il y en a 2-3 qui ont été mis dans la boucle. Enfin, tu vois, j'ai ma copine aujourd'hui qui s'est lancée aussi et qui a investi. Donc c'est contagieux. Donc c'est un peu contagieux, tu vois. En tout cas, on a eu cet aspect un peu contagieux, je pense. Et puis aussi, factuellement, les gens autour de nous étaient globalement, on est dans la même strate sociale que les gens qui nous entourent. Donc toutes les personnes avec les mêmes problématiques que nous, qui ne seraient pas contre un complément de revenu, un peu plus de liberté, etc. Et quand tu vois que tu as peut-être une solution ou que tu y arrives, il y a et nous qui en parlons, mais naturellement les gens s'y intéressent aussi parce que ils crachent pas dessus, quoi. Ils se disent c'est quand même intéressant cette affaire. Donc ouais, c'est venu un peu comme ça, quoi. Et du coup, avant de basculer aussi sur la typique, mais donc Mon Plan Immo, ça démarre 2020. C'est quoi un petit peu le projet? Le constat de base, c'est on fait des rencontres d'investisseurs immobiliers partout en France et voilà, pour se stimuler, pour réseauter, et on se rend compte que nous on y va. On avait fait un peu d'IMO, tu vois, quelques IMO, enfin un peu d'IMO. Pas mal, mais pour nous, psychologiquement, franchement, je te le dis, on était à l'étape 2-3 et on allait chercher dans ces rencontres des gens à l'étape 7, 8, 9, 10. Et à ce moment-là, juste pour aussi remettre un peu de contexte, à ce moment-là, vous avez déjà une vingtaine de biens. À ce moment-là, j'ai les 2 immeubles. Enfin, je viens d'avoir le 2e immeuble, donc on a une quinzaine de biens, sans problème. Et je vais acheter le 2e immeuble, l'immeuble de 8 qui va donner un gros bond en avant pour passer la vingtaine, etc. Mais c'est dans la phase ascendante, ascendante à fond. On fait ces rencontres et 2 choses. Déjà, on trouve personne d'aguerri vraiment dans ces rencontres d'investisseurs, et surtout c'était des rencontres avec que des réseaux de formateurs, etc., des personnes déjà formées par des milliers de personnes, ou tu vois, des milliers de personnes avec des connaissances IMO. Et en fait on se rend compte que il y a 5% des gens qui passent à l'action, c'est-à-dire que beaucoup de débutants, beaucoup de personnes qui n'ont rien fait, etc., alors que les personnes ont vu des vidéos YouTube, se sont formées parfois. Et donc là le constat, on se dit tout simplement, bête et méchant, nous on va apporter le côté accompagnement qu'ils n'ont pas avec les formations en ligne et sur le digital, où l'IMO c'est tellement terrain qu'il leur manque des facteurs concrets. Donc on avait l'idée à l'époque déjà un petit peu de pourquoi pas de se digitaliser, tu vois, de faire un accompagnement mais en ligne à notre sauce, à la sauce Mon Plan Immo, mais on sentait pas notre légitimité, notre crédibilité, parce que les logements atypiques n'étaient pas du tout arrivés dans notre vie. Et on s'est dit comment tu veux qu'on aille là sur les réseaux ou parler de quoi que ce soit, il y a des mastodontes déjà qui sont en place, qui va écouter Anthony Alexandre Ducreux. Voilà, on se sentait pas prêt, et je pense que d'ailleurs c'était pas le moment de le faire. Bon, ce qu'on a fait c'est pas mieux, mais du coup voilà, on se dit on va aider les gens. Et donc en fait en Auvergne-Rhône-Alpes et à proximité de Saint-Etienne, on aidait les gens sur le terrain, on avait une offre pour aller rechercher les biens avec eux, on faisait les visites avec eux, je leur faisais leur dossier bancaire, je les aidais pour aller le réseau et l'interlocuteur bancaire, je leur faisais un plan fiscal avec à la revente combien ils vont payer des impôts dans 5, 10 ou 15 ans, combien ils vont payer d'impôts pendant la durée des détention, je leur mâchais le travail. C'est vraiment un accompagnement présentiel qu'on faisait sur le terrain. Mais il y a eu 2 gros inconvénients. Le premier, c'est que c'était hyper chronophage, et en fait on s'est rendu compte qu'on prenait beaucoup de risques, que les projets étaient très longs, sur 12 mois, parce que nous on était payé à la réussite tout au bout du projet en plus. Donc c'était très long, donc le business model en lui-même il était pas fou, faut être honnête, tu vois, pour avoir un business rentable. Et le deuxième truc qui nous a aussi mis dans la difficulté, c'est qu'on est arrivé au pire moment au niveau du train, au niveau des banques, parce que passer cette phase d'Eldorado dont on a bien profité pour investir nous à titre perso, sur le côté business ça nous a desservi, parce qu'au moment où on a lancé ce programme, ils ont serré la vis, et nous nos prestations étaient intégrées dans les financements des clients. Donc c'est-à-dire qu'on disait à un client, au lieu de que ton projet te revienne à 80 000, c'est 85, tu as 5 000 € d'accompagnement Mon Plan Immo, mais c'est lissé sur ton projet sur 20 ou 25 ans, donc tu ne vois pas trop passer. Mais ça, on ne pouvait plus le faire, le contexte s'est serré, les taux ont commencé à augmenter, donc contexte anxiogène. Donc à la fois le business de base n'était pas ouf et pas viable,
Et en plus, la conjoncture dans laquelle on l'a créé a pas aidé non plus. Donc ça, mis bout à bout, ça fait que pendant 2 ans, c'était pas une catastrophe, mais c'était moyen. Ça a vivoté. Et puis, c'est ce que je dis, tu crées pas une boîte, tu te lances pas à ton compte après avoir été prof et agent immobilier. Objectivement, il faut être honnête avec soi-même pour vivoter ou pour que ce soit moyen. Voilà. Parce que là, à ce moment-là, tu as tous les tracas de l'entrepreneur sans les fruits. Quoi. Puis tu as toujours les tracas de l'investisseur aussi, et tu as toujours les tracas de l'investisseur, etc. Donc voilà, on a fait 2 ans un petit peu comme ça avant que ça puisse un peu... Avant que ça explose. Mais du coup, justement, c'est quand même super intéressant parce qu'il y avait quand même cette volonté de faire un truc ultra personnalisé, ultra proche aussi des gens que vous accompagnez. Tu disais toi-même, vous étiez... payé à la réussite, donc il y a vraiment cet aspect de succès. Tu étais là pour accompagner les gens à passer à l'action. On a toujours été tourné, parce que souvent dans ce monde de la formation en ligne et de l'accompagnement, du digital, avec des gens qui sont un peu à Dubaï, à droite à gauche, ça peut vite paraître fake, mais en fait les gens ne comprennent pas que souvent il y a des vrais business derrière, solides, que nous avec Alex on n'est pas juste des entrepreneurs du web à faire quelques vidéos, que derrière il y a des équipes, que derrière c'est solide, qu'on a mis nos tripes dans le projet et qu'on le fait avec éthique surtout. C'est-à-dire qu'encore une fois c'est toujours pareil, il faut faire le tri, mais tu as des bons commerçants, des moins bons commerçants, tu as des bons formateurs, des mauvais accompagnateurs. Je dis pas qu'on est des bons formateurs, mais en tout cas, on le fait avec l'éthique qui nous ressemble et avec les valeurs qu'on nous a éduquées. Plus le focus sur la qualité et le résultat de vos clients, plus que faire énormément de chiffre d'affaires. Exactement. Et puis les deux sont liés de toute façon. C'est-à-dire que plus tu es aussi focus sur ton business, tu es là pour les gens, et plus de toute façon, l'argent va être une conséquence de ce que tu fais. Donc ouais, non, là, l'idée de faire quelque chose d'éthique et en adéquation pour les gens et de léser personne, et que ce soit, je dis ça, avec les collaborateurs, avec les clients, avec tout le monde, ça, on l'a toujours eu et je pense qu'on l'aura toujours. Faut même parfois, à mon avis, qu'on. Mais nous, on le ressent un peu, mais tout à l'heure, ça fait 1 an et demi qu'on bosse ensemble. On le ressent aussi, pas que moi, aussi d'autres personnes de l'équipe. Ça sent que vous êtes. Que vous mettez le focus sur le résultat, sur la qualité, plus que comment on fait pour faire plus de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est aussi un plaisir de travailler sur des projets comme ça. Je voudrais juste revenir, on est sur 2020. On a dit que c'était aussi c'était le démarrage de Mon Plan Immo avec cette volonté d'accompagner et aussi qui est venue de par votre entourage qui vous ont demandé des conseils. Je trouve ça toujours intéressant de commencer la formation comme ça et l'accompagnement plus par volonté de faire du chiffre. Et 2020, il se passe aussi un tournant dans entre guillemets la carrière investisseur des frères Ducreux. C'est ton frère qui investit dans son premier logement il a un atypique. petit temps d'avance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça, des logements atypiques C'est pas compliqué. En fait, 2020, donc du coup on a fini cette phase où avec la location traditionnelle et les investissements classiques, on a réussi à quitter notre job, à commencer à lancer Mon Plan Immo, etc. Mais tu as toujours envie d'aller plus loin et de continuer les projets. Sauf que dans cette période, Alex était un petit peu bloqué au niveau des banques. Parce que forcément, un changement de boulot, on avait déjà fait plein de projets, etc. Et dans le contexte de l'époque, le top, ça aurait été qu'il fasse un immeuble. Voilà. Pour le meilleur générateur de cash flow aurait été l'immeuble de rapport pour lui. Sauf que soulever 300 ou 400 000 euros, c'était pas forcément possible. Et donc en fait, Alex, vraiment, il a enchaîné plein de projets avec des grosses rentas. Tu vois, aujourd'hui en France, déjà, si tu as 9, 10, 11, c'est très bien. Lui, il a été capable d'aller taper du 13, du 14, du 16, parce qu'il avait un bon réseau, il est malin, il a fait des très belles opérations. Mais 16% à 50 000 euros ou 60 000 euros, c'est pas suffisant. Même si tu en fais 4, c'est pas suffisant. C'est ce qu'il avait un peu fait, tu vois. Et donc, il s'est dit vraiment, à l'époque, il me dit, bon, il me reste une petite capacité d'emprunt. De toute façon, là, avec ma situation, je pourrais pas emprunter 300 000. Donc, il faut que je me démerde pour aller voir la banque avec un petit budget. Mais moi, je veux pas encore répéter l'erreur, pas l'erreur, mais je veux pas encore faire un petit budget à 50 000 euros et un appart qui s'autofinance ou qui me dégage 200 ou 300. Je veux essayer de taper fort, quoi. Puis, vous voulez me rattraper un peu. La spirale s'était inversée parce que Alex il a démarré. Je suis allé très vite avec 2 immeubles de rapport, donc j'ai quand même fait des gros bonds en avant, tu sais. Et après, il était un tout petit peu derrière. Donc là, il s'est rechallengé en 2020 pour essayer de réfléchir à quelque chose. Et donc, du coup, il se creuse la tête. Et forcément, naturellement, la location courte durée est venue dans sa tête parce que voilà, on le savait que louer à la nuitée, faire de la LCD, ça pouvait booster ta rentabilité. Et ça, on en avait conscience. Mais vous êtes de Saint-Etienne. Sauf que ce qui a été notre force pour du traditionnel et a été un inconvénient pour de la LCD psychologique en termes de croyance. Parce qu'on s'est dit, voilà, lui, il se dit à Saint-Etienne, mais comment je peux faire marcher un business de location courte durée à Saint-Etienne ou dans toutes les villes comme ça. Enfin, on a Lyon à côté et les gens ont préféré aller à Lyon qu'à Saint-Etienne. Donc, tu as ce réflexe de te dire, on te dit tellement que ta ville c'est pourri que tu te dis, personne va venir dans cette ville, quoi. Donc, mais bon, curiosité quand même, toujours. Et c'est ça qui le caractérise, Alex, où il est très bon, ce qui est curieux. Il va sur Airbnb, il regarde quand même un peu ce qui se fait, il voit qu'il y a des apparts, que ça se loue un petit peu. Et il en repère un qui voit très bien, qui loue plus cher, tu vois qu'il y a des avis, tu vois que ça loue plus souvent, il décèle le truc. Qu'est-ce qu'il y avait? Un hammam et une balnéo dans l'appart. Mais un appart, rien de fou. Moche, vilain, pas de goût, mais une balnéo, un hammam. Ah, ça fait un petit bout de chemin dans la tête du frangin.
Il se dit, là, il y a peut-être un truc à saisir, tu vois. Donc, pareil, côté fonceur, il se dit, bah, je vais le faire. Mais par contre, je vais le faire à ma sauce, avec un logement avec le luxe. Je vais garder la balnéo et les éléments qui sont importants de cet appart, et je vais le faire à ma sauce, avec du luxe, une vraie atmosphère et un logement qualitatif, quoi. Et à ce moment-là, là, c'est 2020, parce qu'aujourd'hui, en 2024, tu dis l'home room, tout le monde sait ce que c'est, et d'ailleurs, Mais vous c'est en y êtes pour 2020, beaucoup. Et en 2020, est-ce que lui, il sait ce que c'est une love room? Pas Est-ce du qu'il tout, se dit, ok, pas je du vais créer une love room ou Pas c'est du tout, pas du tout. Quand il a démarré, il y avait que ce logement qui pouvait être assimilé à une love room, celui qu'il a vu. Mhm. C'était le seul. Donc Alex a été le deuxième. Ok. Aujourd'hui, il en a plus de 20, tu vois, j'en sais rien, même plus de 30, tu vois, forcément sur le secteur. Ouais. Donc c'était les prémices. Voilà, il a été au tout début. Pour moi, il a presque en tout cas découvert, lui, c'est ce qu'il a eu la sensation de vivre, et c'est vrai, il a découvert un truc de fou. Il a découvert une stratégie qu'il connaissait pas, qu'on connaissait pas, qui était méconnue, et que quand ça lui a pété la gueule, il s'est dit, c'est un truc de fou, quoi. Et en plus, le pire dans tout ça, pour dire à quel point c'était pas connu les love rooms, c'est que moi, il me propose de m'associer avec lui. C'est-à-dire qu'il trouve ce bien, 25 000 €, pareil, par un marchand de biens, etc., une affaire de fou. Il me dit, on le fait ensemble. Il m'explique le truc. Donc il te dit la balnéo, machin, etc. Moi, à l'époque, personne n'en parle, etc. Puis moi, j'avais d'autres projets tout aussi. est sur les immeubles. Voilà, exactement. Donc, il avait un associé, peut-être avec le faire avec lui, etc. Je lui dis, bah écoute, fais-le avec l'associé, tu vois. Enfin, je force pas le projet, tu vois. Je sais qu'il avait d'autres opportunités. Donc, ouais, toi, lui, tu me le sens pas le propose truc non gentiment. plus, peut-être. Mais voilà, et puis je sens pas la poule aux œufs d'or, sinon j'y serais allé. Et aujourd'hui, tu vois, son associé a revendu ses parts et je suis dans le business avec lui. Tu vois, j'ai racheté les parts de la SCI. Donc j'ai fini par revenir avec lui. Mais pour dire qu'à quel point, même moi à l'époque, qui aujourd'hui fait un business atypique et fait des accompagnements atypiques, il y a 3-4 ans, je décelais pas le potentiel parce que personne ne le faisait. Parce que ça paraît fou de se dire que tu vas louer autant. Alex, quand il s'est lancé, il pensait louer comme tout le monde. Parce que première fausse croyance, la ville. Mais ensuite, il s'est dit, si je loue, lui, son idée, c'était de louer le week-end et quelques jours en semaine. Et il s'est dit, je vais gagner un peu d'argent. Je serais bien en renta, tu vois. Mais ce sera mieux qu'un truc classique. Mais jamais il aurait pensé, louer la semaine entière, des 15 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an entier, quasiment entier. En vrai, c'est fou. Et en plus de ça, on n'est pas dans des secteurs, parce qu'il y a la ville, et à Saint-Étienne en plus, si un jour les gens ont l'opportunité de voir l'immeuble dans lequel Alex a investi, ils vont rigoler. C'est pas un haussmannien. Hein. Ouais. Donc, mais ça marche. Mais ça cartonne. Parce que du coup, ça cartonne. C'est quoi un petit peu les chiffres? Donc du coup, sur 1 an, histoire d'avoir un truc un peu lissé. Donc Alex, il a investi dans son premier logement en courant 2020. Ouais. 2021, après 1 an d'exploitation, c'est quoi un petit peu les résultats? Il fait plus de 35 000 € par an. C'est plus de 3 000, entre 3 000 et 3 000. Les 2 premières années, je crois que c'était 3 500 € brut qu'il arrivait à dégager sur le logement. De chiffre d'affaires. Parce que là, du coup, c'est ça. Aux alentours des 40 000 € de chiffre d'affaires. Ça paraît complètement fou. Nous, en immobilier, on va parler de loyer. Bien sûr. Si tu as un appart, je sais pas, c'était quoi, c'était 30 mètres carrés. C'était un 30 ou 40 mètres carrés, tu le loues 500 € max. Ça fait 6 000 € l'année. Là, tu parles de 35. Tu parles de 40 000 €, voilà. 40 000 € sur les 2 premières années qu'il avait réussi à générer, quoi. Au tout début, parce qu'il y avait en plus le plein boom. Donc 40 000 €, bien évidemment, il y a des charges supplémentaires. Ouais, bien mais sûr, bon, t'as le temps d'en enlever, quoi, pour rester positif. Donc, parce que du coup, c'est 35 000 €. Donc c'est, t'as dit 3 000 €, 3 500 € de revenus bruts par mois. Ouais. Qu'est-ce qui te reste dans ta poche? Grosso modo, pour caricaturer, je suis pas dans les chiffres à l'euro près, mais tu divises par 3. C'est-à-dire que le cash flow, il est en fonction des mois entre 1 200 et 1 400 € sur cet appartement. Okay. Donc tu sors 1 200 net sur un appart. Après impôt, une fois que tu as payé ta taxe foncière, le ménage, tout. L'eau, l'électricité, tout. Donc là, vous faites 3 ans d'abord d'investissement immobilier classique où vous, en vrai, vous chômez pas, quoi. Vous faites plus d'une vingtaine d'OP avec des belles rentas aussi, ce que tu disais. Bien donc entre guillemets, tous les investisseurs aussi rêveraient de pouvoir faire ce que vous aviez fait avant l'atypique. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête une fois que ça fait on est en 2021, ça fait 1 an ou même quelques mois que le logement d'Alex tourne, qu'il y a des rentabilités incroyables comme ça? Il se passe quoi? Moi, j'ai eu un temps d'adaptation à tout ça. J'ai mis du temps un peu à réagir à ce phénomène de l'atypique. Alex, lui, au bout de 6 mois, il voulait faire le deuxième. Donc, du coup, il a enchaîné. 2021, tout de suite, il en fait un autre. Et en plus, il s'améliore. C'est-à-dire que le premier, c'était vraiment le test. Donc, il a fait un truc avec une atmosphère, mais pas poussé au max. Le deuxième, c'est une suite Mykonos inspirée de la Grèce avec une baignoire ronde, suite Amantis, un vrai marketing, un vrai branding. Ouais. Donc il pousse une marque, une vraie identité de marque. Il a été beaucoup plus loin dans le deuxième, mais du coup après c'est l'enchaînement. De toute façon, quand tu testes un truc et que ça fonctionne, l'étape d'après c'est scaler, quoi. C'est tout simplement enchaîner. Donc dupliquer. Et on est dans cette phase aujourd'hui encore. On est dans cette phase on est en plein dans cette phase de duplication de logements atypiques. Avec toi, tu as fait un nouveau projet super sympa fin d'année 2023. Tu peux en parler rapidement? Ouais, du coup toujours dans Cité de
se challenger, tu vois, parce que je pense qu'il y a aussi, on est quand même assez compétiteurs, etc. Tu vois, moi je vois que beaucoup de gens font des love rooms ou des suites avec Balnéo, etc. Moi je me suis dit, je vais me challenger et je vais essayer de trouver une autre thématique différente de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, qui a été jamais faite. Ça n'avait pas été évident, tu vois, parce que j'ai réfléchi un peu, je suis parti en vacances avec ma compagne, je me rappelle l'année dernière au Mexique, je suis parti 15 jours avec elle et je me suis dit, je profite du voyage un peu pour s'ouvrir l'esprit et cogiter sur la thématique que je vais mettre en place. J'avais deux choix, la sécurité, c'était de faire une suite Marrakech, mais orientée suite de luxe, etc., avec une balnéo, voilà. Ok. Donc sécurité parce que j'étais sûr à 100%, je connaissais les process, je savais que si je faisais ça, j'allais droit sur le cash flow et droit sur le taux de remplissage, c'était sûr. Mais c'était la facilité. Et puis nous, aujourd'hui, au travers du programme, etc. aussi, je pense que c'est à nous de prendre les risques et d'être les initiateurs de nouvelles thématiques. C'est pas à mes participants de tester quelque chose, enfin ils peuvent le faire, mais je trouve que si je peux le tester pour eux et qu'après ils le dupliquent, si ça a marché, tant mieux, et si ça a raté, c'est moi qui me suis raté, mais au moins j'emmène personne dans ma chute, quoi. Ouais, je vois. Donc ouais, je me challenge, je réfléchis, et j'ai cette idée je réfléchis en fait à mes hobbies à moi. Qu'est-ce qui me plaît? Parce que pareil, les love rooms, il y en a plein qui disent qu'ils adorent, il y en a plein qui se disent qu'ils s'y retrouveraient pas forcément. Ouais. Moi, c'est pas trop ma cible, voilà, objectivement. Même si j'adore passer des moments avec ma compagne, c'est pas vers ça que je me tournerais naturellement. Okay. Par contre, c'est vrai, j'avoue, l'aspect cinéma, moi c'est un truc que j'aime bien, le ciné, aller passer un bon moment, le son, l'image, des pop-corn, c'est un truc qui me parle, j'aime bien. Et je me suis dit, je peux faire ça. Pourquoi je ne mettrais pas un vrai cinéma privatif haut de gamme à l'intérieur d'un appartement pour que les gens ils aient vraiment l'expérience de ce qu'ils ont. Et après, tu sais, ça va vite. Quand tu as cette idée-là, tu te dis, putain, mais en fait, il y a des gens qui payent cher aujourd'hui. Il y a des cinémas qui se développent avec des lits. Ils te font justement des services où ils te servent de la bouffe, etc. Donc, tu te dis, ah ouais, mais en fait, il y a le marché parce que là, regarde, il y a des cinémas qui se créent, qui font ça. Puis là, c'est privatif, t'es tout seul, tu vois, deux. Et puis il y a le concept aussi d'être dans le lit. Moi, c'est la chambre, le lit est à la salle de cinéma. L'écran est devant la chambre, devant le lit, quoi. Donc voilà, tout un truc comme ça. Et puis voilà, je me suis lancé pour développer tout ça, quoi. Donc ouais, hyper grisant comme projet, de loin, celui que j'ai préféré. Et puis qui est top, quoi. Et donc c'est ça, donc à partir de 2020 où Alex fait de l'atypique, derrière vous avez fait que de l'atypique, je sais qu'il y a d'autres projets qui est en cours, la Houseboat, je sais pas si... Alex, bien sûr, Alex a fait la BD Room, son premier projet, il a fait la suite à Mantis, moi j'ai fait la Cinema Room, là il vient d'acheter 2 locaux commerciaux, il va faire une grotte à l'intérieur, ouais, c'est ça. Voilà. Donc une thématique super sympa, on a un Houseboat qui va être livré à la mi-avril pour aller sur le côté insolite aussi. Et la villa à Bali qui est quand même aussi assez exceptionnelle, c'était peut-être aussi, ça c'était 2019 on a visité en 2019, juillet 2019 la première fois, ça je m'en rappelle, et elle est sortie de terre on a commencé à louer en juin 2021, il me semble. Ok, ah ouais, donc c'était vraiment aussi dans la mouvance atypique. Est-ce que d'ailleurs les premiers investissements atypiques ont changé entre guillemets les plans où tu vois la villa entre guillemets dans sa construction? Non. Parce que c'est déjà même bien si orienté, on va dire que la villa peut être considérée comme un projet atypique, mais ça n'a pas été considéré en tant que tel. C'était vraiment une villa de luxe de 4 chambres à destination des voyageurs en Indonésie. Donc on n'a pas pensé le projet forcément lié à ce qu'on a fait après derrière. Par contre, là, on va sur un nouveau projet à l'étranger, une petite île à côté de Madagascar qui s'appelle Nosy Be. Donc, on va lancer la construction. J'ai lancé l'annonce sur les réseaux. Là, c'est tout récent. Donc, on est hyper fiers de ce projet. On va faire un petit peu ce qu'on a fait à Bali. On va essayer, du moins, de le dupliquer à Nosy Be. Et là, on va intégrer des éléments normalement atypiques à l'intérieur de la villa. Pour l'instant, j'en dis pas trop. Ouais. Comme ça fait juste ce qu'il faut pour avoir envie de voir la suite. Mais ça s'annonce très fun. Ouais. Ok, super. Et du coup, comme on disait tout à l'heure, 2020, mon plan IMO, la société d'accompagnement, au début ultra présentiel, ultra proximité, payé au résultat avec les personnes que vous accompagnez à investir. Nous, on s'est rencontrés courant 2022. Ouais. C'était quoi un petit peu ce qui a fait que tu vois, tu étais allé chercher un petit peu à droite à gauche ce que tu pourrais faire? C'est quoi les ambitions? Honnêtement, on a fait pour moi toutes les erreurs de l'entrepreneur qui peut débuter, mais c'est normal aussi. Enfin, je pense on était hyper jeunes, hein. Enfin hyper jeunes. Moi, quand on a lancé mon plan IMO, j'avais 25, je crois, 24 ou 25, et Alex 22. Ouais. Donc bon, et puis c'est ce que je dis aux gens, entre prof de PS et investisseur IMO, t'as déjà un monde, mais je l'ai bien compris, entre prof de PS et entrepreneur ou fondateur, patron, il y a 3 mondes. Donc j'ai bien compris qu'on n'y connaissait rien en fait. Donc tu démarres, tu bricoles. Quand je dis tu bricoles, tu prends peut-être une community manager qui sort de l'école, tu vois, que tu vas payer pas grand-chose. Tu t'entoures de prestataires, tu grignotes à droite à gauche, tu bricoles sur tout ce que tu fais, tu vois. Par manque de budget, par manque de connaissances, tu vois. Donc tu fais 2 ans où tu patauges un peu. Et c'est comme les travaux, en vrai. On dit le pas cher coûte cher. Ouais. Et en fait, au bout de 2 ans, j'ai dit à Alex, le peu qu'on a ou le peu qui a été fait, on a toujours été très prévenant, même si on n'a pas gagné des milliers et des cents avec mon plan IMO, on n'a jamais été en déficit ou en galère. Ouais. C'est-à-dire que ça n'avait pas les résultats qu'on voulait, mais c'était pas une cata. Donc on a toujours fait du chiffre d'affaires et on s'est toujours débrouillé. Et je dis à Alex, au bout de 2 ans, écoute, soit on arrête, soit il faut faire tapis, all-in. C'est-à-dire que ce qu'on a, je commence à me dire, en fait, nous avec Alex, on n'a aucune compétence.
en fait, les gens peuvent se dire c'est super ce qu'on fait et tout, mais en vrai, on est zéro en marketing, en community management, en tout ce qu'il faut faire pour faire du business en ligne ou être bon dans l'entrepreneuriat. On ne maîtrise rien, on n'est pas bon en informatique. Enfin, tu vois, on a juste notre tête, notre motivation, notre allant un peu, tu vois, la fraîcheur et la motivation. Mais le reste, on n'est pas bon. Donc j'ai dit Alex, on n'est pas bon, on n'y arrive pas. Donc je dis, il faut qu'on paye des gens cher. Il faut qu'on s'entoure de professionnels plus chers, en tout cas avec plus de compétences, pour nous aider à trouver des solutions. Et si malgré tout ça, on n'y arrive pas, en tout cas, je me suis dit, on met toutes les chances de notre côté pour y arriver. Là, voilà, on fait tapis. Ouais. Voilà, on essaye de s'entourer correctement et on voit ce que ça donne. La main, ça marche. t'as mis tapis, la main était gagnante. Donc, du coup, pour le coup, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement, c'était quoi là, t'as dit un petit peu les défis que vous rencontriez ou en tout cas les problématiques. Principalement, c'est que tu connaissais pas un petit peu. Je pense on peut faire un parallèle, Bien mais sûr. tu vois, si quelqu'un qui veut investir dans l'IMO, c'est important de passer par la case formation, ou en tout cas se renseigner, acheter des bouquins et passer à l'action. C'est un petit peu la même chose sur l'aspect business, tu vois. Oui, mais tout à fait. Il faut se former, il faut se faire accompagner. Ah non, mais tout à fait. Moi, enfin, en tout cas, pour des profils comme les nôtres, moi, je l'ai compris que c'était primordial. Primordial, ça de par toi et les différents collaborateurs avec qui on a pu s'entourer, ça a changé la vie de notre business, il faut le dire, tu vois, donc ça a été impactant. Et surtout, ce qui est assez dingue, c'est à quel point ça a été puissant et rapide parce que, si tu veux, c'est dingue à quel point pendant 2 ans tu patauges et tu te rends bien compte que tu prends toutes les mauvaises décisions, et à quel point en 1 mois, 1 semaine, 15 jours, tu as des déclics où tu mets en place des choses qui vont te permettre d'avoir beaucoup plus de résultats. Donc ça prouve bien que quand même, tu vois, tu es bien entouré, tu as des bonnes compétences, et dans tous les cas, après, le degré, le curseur de réussite, il peut varier, tu vois. Ouais, bien sûr, mais pour moi, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que voilà, Mais ça, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux peut-être partager justement, je sais pas, un moment où il y a eu un petit déclic où, tu vois, où comme tu dis, ça faisait 2 ans que vous aviez avancé tout seul, le plus gros déclic, un petit peu à vue, à faire des erreurs à droite à gauche, mais ce qui est normal entre guillemets. Peut-être, je sais pas, à partir du moment où on a commencé à bosser ensemble, où tu vois. C'est même, y a, juste avant toi en fait. Moi, je le remettrais parce que toi, ça a été la conséquence de tout ça. Mais le vrai déclic, c'est qu'à l'époque, justement, on cherche quelqu'un pour nous accompagner sur les différents volets, le community manager, le marketing, etc. Et on fait différents entretiens, on essaie de trouver des gens. Et tu vois, ce qui est hyper dur aussi, et qui aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple avec la visibilité qu'on a, mais c'est que c'est des milieux opaques. Quand tu es prof et agent IMO, tu connais pas des médias buyers, tu connais pas des copywriters, tu connais pas un mec qui a le côté business du community management, un mec pour faire... Tu vois, tout est très scolaire dans ce que tu fais en fait. Et on voulait sortir de ce côté conventionnel scolaire pour aller chercher ces gens-là. Donc c'est opaque. Donc on prend quand même malgré tout plusieurs rendez-vous avec différentes personnes, pas du milieu, mais avec qui ont l'air d'avoir certaines de ces compétences. Et je me rappelle toute ma vie, ça a été un gros tournant. Je prends 3 rendez-vous avec des personnes spécialisées dans le marketing, dont toi. Les 3, pendant le rendez-vous, elles me disent, c'est quoi votre positionnement ? C'est quoi votre angle d'attaque ? Les 3, tu vois, toi et les autres. Et je sors des 3 rendez-vous avec Alex, je dis, mais c'est pas possible d'être con comme ça. Je me dis, et c'est dingue à quel point un truc aussi bête que ça, à ce moment-là, changer la donne. Parce que c'est à ce moment-là tout de suite qu'on comprend les choses. Et tu vois, il y a les personnes que j'avais au téléphone, je ne sais plus si c'était toi ou les autres, mais nous commencent à nous dire des phrases toutes bêtes du style, à ton avis, qu'est-ce qui fonctionne plus, tu vois, un coach sportif qui est spécialisé dans la rééducation des femmes enceintes ou un coach sportif qui est généraliste, tu vois. Pareil avec les chirurgiens, pareil. Tu vois, il me fait des parallèles comme ça, je me rappelle pendant les appels, et ça paraît bête. Et tu te dis, et à l'époque, je me rappelle m'être dit, mais comment on a fait pour ne pas le voir ? C'est-à-dire, comment on a fait pour ne pas penser à ça ? Mais parce que tu prends les mauvaises décisions, tu as la tête dans le guidon, tu es moins focus. Enfin voilà, tu vois, puis tu as besoin de quelqu'un aussi, tu vois. Mais du coup, voilà, avant qu'on se positionne et tu vois, qu'on choisisse quelqu'un pour aller de l'avant, toutes les personnes ont eu le même discours. Donc je me suis dit, déjà on rate un truc, tu vois, depuis le début. Et là, ça veut dire que si les 3 te disent la même chose, au bout d'un moment, il faut savoir écouter et se dire, là, je suis dans la mauvaise direction. Donc ouais, ça a été un moment, l'idée de se positionner a été un facteur important pour nous dans la suite de mon plan IMO, quoi. Ok, super. Et qu'est-ce qui a fait aussi la différence peut-être, tu vois, justement dans le choix de votre partenaire de croissance Écoute, après, c'est un ensemble de plein de trucs, tu vois. On hésitait entre pas mal de personnes, mais il y a honnêtement, très bateau, mais le feeling, le contact que tu peux avoir avec la personne, on est quasiment de la même génération, on est de la même génération. Le contact était hyper cool. Et puis le professionnalisme que tu dégages aussi, tu vois, qui est dégagé par la personne. Nous, on voulait pas se tromper aussi. Bien sûr, c'était un pari aussi. C'était quand même tapis, etc. Donc, on aurait pu se tromper. Mais ouais, un mélange de feeling, de professionnalisme. Et puis après, honnêtement, une partie aussi de point d'interrogation où se dire, dans tous les cas, il faut bien choisir quelqu'un. Donc, on fait en fonction de la fibre qu'on a le plus, tu vois. Et puis voilà, let's go, quoi. On se lance et puis on verra bien ce que ça donne. Et du coup, est-ce que tu peux dire un petit peu, tu vois, dans les grandes étapes, mais tout est allé assez vite à partir de fin 2022. On s'est repositionné
parce que bon, bah, voilà, vous aviez votre parcours d'investisseur, c'était entre guillemets large, vous parliez un petit peu de tout. Il y avait des résultats de fou avec l'atypique, donc vous avez choisi de s'orienter là-dessus. En fait, tout s'est imbriqué. C'est-à-dire qu'à partir du moment où parce qu'on n'est pas bête, à partir du moment où on nous dit qu'il faut nous positionner, tu réfléchis. Voilà. Donc, et après, là, tout s'imbrique. Attends. Donc, il faut qu'on arrive à se spécialiser sur quelque chose. Là, Alex, il vient de faire 2 logements atypiques, ça explose. Les gens, ils n'arrivent plus à emprunter. Le contexte, il est catastrophique. Nous, on fait des projets à moins de 100 000 euros, 75 000 euros, 56 000 euros, qui dégagent plus de 1 000 euros net de cash flow par mois. Tu réponds à toutes les problématiques d'une personne qui veut investir. On répond à toutes les problématiques. Tout le monde peut faire ce qu'on fait. Voilà. Même dans le contexte actuel qui est hyper compliqué. Donc en fait, c'est apparu naturellement. Il n'y a pas eu besoin de se creuser la tête pendant 3 semaines pour comprendre qu'on avait quelque chose qui pouvait être intéressant. Donc voilà, ça. Et après, forcément, enchaînement de bonnes décisions. Il y a eu ça et beaucoup le volet réseaux sociaux aussi. Bien sûr. Qui a tout c'est changé. Instagram, votre compte Instagram a bien pété fin d'année 2022, sur 2023. Voilà, enchaînement de bonnes décisions. Mais pareil, pareil sur le community management, le montage, etc. On s'entoure d'une bonne personne, on bricole pas. Ça nous coûte cher, plus cher que ce qu'on avait l'habitude de payer à l'époque, mais les résultats sont différents. Et voilà, le compte explose, tu passes de 0 à 50 000 abonnés en 3 semaines. Et voilà, ça, plus le bon positionnement, plus le fait qu'on charbonne aussi et qu'après on a mis de l'énergie dans tout ce qu'on faisait. Et on a pu créer une belle impulsion et voilà, on arrivait entre guillemets à faire quelque chose de sympa. Et donc aujourd'hui, mon plan IMO, donc 2022, repositionnement, on va dire. Il y a vous, ce que vous faites dans l'atypique. Alors vous faites plein de choses dans l'immobilier, mais l'atypique, il y a quand même des résultats incroyables. Donc vous orientez les accompagnements là-dessus. Et donc 2023, c'est le développement de votre format d'accompagnement. Ouais, 2023 a été vraiment l'année d'explosion sur le programme d'accompagnement. On a presque 700 personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui, tu vois, partout en France. On a des gens en Belgique, en Suisse, dans les dom-toms. Donc grosse fierté, tu vois, hyper content d'avoir toutes ces personnes qui nous font confiance. Donc voilà, on essaie de mouiller la chemise aussi au quotidien pour faire en sorte qu'ils soient contents et satisfaits, quoi. Et du coup, comment aujourd'hui vous mesurez entre guillemets le succès de, tu vois, tu me dis 2022, tu commences à te dire bon, attends, on fait n'importe quoi là, il faut prendre une décision. Un an après, on est fin 2023, bon là on est début 2024, mais un an après cette décision, c'est quoi un petit peu le ressenti avec ton frère? C'est on a pris la bonne décision, on est au bon endroit, on accompagne des gens. Le ressenti avec Alex, c'est que ça a été longtemps, c'est en train d'exploser. Comment on fait pour gérer tout ça? Voilà, c'est-à-dire que c'est bien beau d'être présent, c'est bien beau que tout se passe. C'est des problématiques de riches, mais on a eu d'autres problématiques. Voilà. Donc il a fallu les gérer très vite, charbonner, etc. Donc ça a été un peu des moments de structuration qu'on a connus, en fait, beaucoup. Mais pareil, des étapes de l'entrepreneur classique, tu vois, je pense. Donc on s'est dit surtout, il faut qu'on contienne ce bateau, il faut qu'on soit présent, il faut qu'on ait les épaules solides pour que il y a des collaborateurs qui comptent sur nous, des personnes qui comptent sur nous, qui nous ont fait confiance aussi. Donc maintenant, on s'est dit, voilà, on est embarqué dans le bateau, il faut faire en sorte que ça dure. Et donc et surtout quand je dis que ça dure, l'idée de pérenniser les choses aussi. Ouais. C'est-à-dire nous, on veut pas être éphémère. Voilà. On veut s'installer, on veut être dans le paysage de l'investissement immobilier et des logements atypiques, bien évidemment. Et voilà, on veut être présent, solide et pas faire un aperçu, pas faire un aller-retour, quoi. Ouais, tu vois, que ce soit dans le marché ou avec nos participants, on a la vraie envie de s'imposer. Ok, super. Trop bien. Et du coup, imaginons, moi, je veux investir dans l'immobilier atypique. Je vous vois sur les réseaux. Déjà, j'aime bien votre personnalité, ça a l'air cool. Et je vois bien qu'il y a une opportunité de marché incroyable avec le logement atypique. Comment ça se passe si je rejoins votre programme d'accompagnement? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi un peu les grandes étapes, histoire de donner un petit peu des... Franchement, aujourd'hui, c'est très simple. Nous, on a un mastermind. Okay. C'est un programme d'accompagnement, tout simplement. Et ce programme d'accompagnement, il est divisé en 2 gros piliers. On a essayé vraiment de le penser pour la réussite des gens, en fait. On a essayé de se poser la question, si nous, on avait besoin d'un accompagnement pour se lancer, qu'est-ce qu'on aimerait avoir à l'intérieur? Donc, on a une partie plateforme de formation en ligne, voilà, avec différentes formations, avec une formation sur le logement atypique à 100%. Celle-là, elle est unique en France. Donc, on parle que de location courte durée atypique, de ville moyenne, de fiscalité, de banque, mais orientée logement atypique. Donc, comment on lance un projet? Comment on peut faire pour réaliser plus de 1 200 € de cash flow mensuel avec un appart à moins de 100 000 partout en France? Ça, c'est la finalité de l'accompagnement. Okay. Voilà. De la partie de la formation logement atypique, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui veulent faire de l'achat-revente, etc. Mais sur la partie atypique, c'est ça. Donc voilà, il y a des formations aussi, on a du contenu sur l'achat-revente, sur la colocation, sur les immeubles de rapport, sur les bases de l'investissement immobilier, parce qu'on a des débutants aussi qui nous rejoignent. Donc voilà, des formations très complètes qui touchent à tous les aspects de l'investissement immobilier, parce qu'il en faut, même s'il ne faut pas que de la formation,
bah, il faut avoir des connaissances, il faut qu'on puisse parler de certaines choses. Donc, formation. De l'autre côté, là où on fait toute la différence aujourd'hui et ce que les gens viennent le plus chercher, c'est le suivi et l'accompagnement. Donc, nous, on a un groupe privé sur la plateforme Discord où on organise des coachings de groupe en petits comités chaque semaine avec Alex. Donc, là où souvent les gens ont accès, par exemple, aux fondateurs chaque mois ou une fois tous les 2 mois, nous, c'est chaque semaine des rendez-vous de 1 heure, voire plus, où on est en petit comité de 10 à 15 personnes, 20 au maximum, pour répondre à toutes les questions des participants. Et c'est Alex et moi qui les assumons. En plus de tout ça, ils ont la possibilité d'avoir des coachs et des coachings personnalisés en one-to-one. On répond sous un chat. C'est quoi les coachings? C'est avec qui? C'est quoi? Les coachings, c'est avec 2 experts qui ont réalisé plusieurs logements atypiques avec plusieurs milliers d'euros de cash flow mensuel. Donc c'est Aurélien et Alain. C'est des personnes qui sont approuvées, certifiées, qu'on a expérimentées, qui ont des personnalités de dingue, qui ont un mindset de fou et surtout qui ont plusieurs logements atypiques qui cartonnent. Voilà. Donc t'es pas avec n'importe qui. Donc tu as ces coachings. Tu as des canaux où tu peux poser tes questions sur la banque, la fiscalité, etc. Et là, sous 24-48 heures, tu as une réponse. Parce que nous, le leitmotiv avec Alex, c'est à la fois professionnalisme, mais aussi réactivité. On sait ce que c'est quand on est investisseur IMO, qu'on visite un bien, qu'on a un rendez-vous bancaire. On n'a pas envie d'avoir la réponse dans 10 jours. Donc, sous 24-48 heures, ils ont la réponse sur un chat. Et on répond personnellement au quotidien avec Alex sur le Discord. Donc, on est vraiment présent. Et en plus, on a intégré récemment des coachs de chaque domaine. C'est-à-dire que tu as un courtier qui peut aider les participants et financer partout en France. Tu as un expert comptable qui a une boîte depuis plus de 20 ans qui peut aider pour les SCI, création d'une SARL de famille ou donner quelques conseils. On a une coach juridique pour toute la partie réglementation qui a été clerc de notaire, etc. Laura, ma meilleure pote qui est avec nous dans la boîte, que tu connais aussi, qui est experte en copro et en droit immobilier. Et ces gens-là répondent au quotidien sous 24-48 heures sur le Discord. Donc le but, c'est d'apporter une valeur de fou et que sous 24-48 heures, tu as une réponse précise à ta question avec des experts. En plus de tout ça, tu as les lives et en plus de tout ça, tu as les coachings personnalisés. Donc voilà, plus une revue mensuelle, plus le réseau, plus des événements chaque mois qui sont organisés pour se rencontrer, pour réseauter. Donc voilà, c'est un package vraiment hyper dense et hyper complet pour maximiser les chances de réussite des participants, quoi, tout simplement. Ok, donc vous avez quand même gardé un aspect suivi personnalisé que vous faisiez avant en présentiel, mais là, online... Ce que j'aime beaucoup avec ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que c'est un bon mix entre nous, on s'en cache pas, on a la volonté de développer mon plan IMO et d'aller toucher des sommets, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la qualité de ce qu'on fait avec nos clients. Et c'est pour ça que ce module hybride qu'on a aujourd'hui entre formation et accompagnement, et avec la présence et la fréquence de tout ce qu'on fait, ça permet à la fois de développer mon plan IMO, on va dire tranquillement, sans embêter personne, et les participants ils gardent une vraie valeur ajoutée, une vraie proximité avec nous. Donc on a à la fois le volet proximité éthique avec les participants qu'on veut garder, qu'on gardera toujours, mais le volet aussi où pour nous et objectivement, mon plan IMO faut le pousser aussi, et on se doit d'aller se challenger et d'intégrer des participants et de développer de nouvelles formations, de nouveaux programmes, et on peut le faire aussi. Et ça vous arrive justement de rencontrer un peu les participants du programme, parce que le digital, alors c'est super, mais tu vois, est-ce qu'il y a toujours un aspect là on s'est déplacé plusieurs fois, on a été à Paris, on a été à Rennes, et là en 2024 on va officiellement faire le premier tour de France Mon Plan IMO. Donc on va aller à la rencontre de toutes les grandes villes en France, de tous nos participants, parce que ça je sais qu'ils le demandent beaucoup, et puis c'est quelque chose qu'on kiffe aussi, franchement rien de plus agréable que d'aller à la rencontre des gens qui t'ont fait confiance. Donc on l'a fait un petit peu à Paris, à Lyon, à Saint-Etienne, à Rennes récemment, et l'idée c'est d'aller partout là prochainement. Mais il y a ces événements là où nous on vient ponctuellement, et nous ce qu'on a envie aussi c'est que les gens se créent leur propre réseau dans la communauté, et s'il y a, je sais pas moi aujourd'hui il y a peut-être 50 Parisiens, 100 Parisiens dans le programme, et qu'ils puissent tous les mois se rencontrer, pas tous tout le temps, mais se rencontrer, réseauter, discuter, partager les contacts. Et parce que nous avec Alex, ce qui a fait qu'on a beaucoup avancé aussi, c'est honnêtement c'est vraiment ce côté frangin, et où on était 2 esprits de compétition positifs. Et s'il y en a un qui va pas bien, l'autre il est là pour le récupérer, etc. Et souvent quand tu es tout seul, c'est pas simple aussi. Donc je pense que c'est important vraiment d'avoir une communauté autour de soi qui te pousse, quoi, si tu l'as pas naturellement de ton côté. Ok, super. Et justement, tu peux peut-être nous parler de résultats, de participants qui ont lancé des projets atypiques. C'est quoi un petit peu les... Là, ça pousse. Là, franchement, grosse fierté parce que l'accompagnement, on l'a lancé il y a plus d'1 an. Donc, il a fallu le temps que les gens se forment, trouvent des appartements, les rénovent, etc. Donc là, on est sur une grosse vague de réussite participants en ce moment. J'en ai 2 en tête qui sont exceptionnels. On a 2-3. On a Magali qui est sur la région de Grenoble qui a fait une suite balinaise et qui là, j'ai plus les chiffres exacts, mais sur 3 jours de publication sur les plateformes, c'est déjà 25 nuits de réservées, enfin un truc de fou, le logement est en train d'exploser. Et 25 nuits, si on a un logement rien qu'à 100 balles, ça fait 2500. Bien sûr. Ah non, mais là, elle est en train d'exploser, elle voit que c'est fracassant. On a même un participant, Aurélien, je crois, il s'appelle, qui a investi. Et en fait, il a mis son logement sur les plateformes en pensant que, comme tout le monde, il allait peut-être louer un petit peu. Il n'avait pas encore trop regardé, donc il s'est dit, je vais faire le ménage moi-même au début. Et en fait, il est pris d'assaut. C'est-à-dire que son logement, il est full. Il dit, mais c'est un truc de fou.
Et il n'avait pas encore cherché son personnel de ménage. Donc du coup, il est dans la merde là parce qu'il est obligé de refuser les résas parce qu'il n'a pas encore son personnel de ménage. Bon, c'est les Mais problèmes parce de qu'il riches pensait, aussi. c'est le problème de riches aussi. Mais parce qu'il est, enfin voilà, il est pris par l'emploi. Ils vivent en fait, les participants. Souvent, ils ont des craintes, ils ont peur le remplissage. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Et ils vivent ce que nous on a vécu à l'époque, de se dire je vais louer que le week-end. Tu t'y attendais pas et t'es pris il fracasse d'assaut. tout. Et Marius, dernier exemple, le meilleur exemple, on a tourné une vidéo YouTube qui va sortir bientôt avec lui. Il a fait une black room au Havre, orientée un peu 50 nuances degrés. C'est stratosphérique. Il l'a lancé en mois de décembre, je crois qu'il a fait 4 700 € de revenus bruts. Parce que nous, il faut se dire qu'on est bon, mais il y a meilleur que nous. Ouais. Il y a certains de nos participants qui arrivent à faire bien mieux aujourd'hui. Parce qu'ils sont focus à 100%, parce qu'ils développent plein de projets, parce qu'ils sont passionnés, ils font plein de choses. Et nous, on est hyper fiers. Donc il y en a qui font bien mieux. Lui, il fait 4 700 € juste sur un logement. Il lui est revenu à 120 000 € le logement. Sur un 40 ou Donc ça, c'est 50 du mètres carrés. brut, t'as une idée de ce que ça C'est fait nous, net. il fait 1700 ou 1800 € net Putain, ok. dans la poche. Ouais, donc un Donc, salaire de prof de PS. Un salaire de prof de PS. Attention, encore une fois, il s'est investi à fond. Ouais, bien sûr. Il a charbonné. Moi, je veux pas que les gens pensent que c'est facile. Mais par contre, c'est possible. Voilà, encore une fois, Marius, c'en est le parfait exemple, quoi. Donc, ils ont suivi la trame. Ils ont fait des logements de qualité. Ils savent les gérer correctement. Ils ont le bon mindset. Et voilà, ils fracassent tout. Et pourtant, Marius, quand il est arrivé au Havre, il y avait 50 love rooms déjà. Ah ouais, ok. Donc les gens souvent ont dit la concurrence. Mais il a fracassé Ouais, tout mais le c'est monde. comme tout. Enfin, tu vois, vous êtes arrivé sur le marché avec Mon Plan Immo, un marché de la formation immobilière qui est, on pourrait dire pareil, c'est ultra saturé. Pour autant, si tu as un bon positionnement, une belle offre et un bon produit. Il y a fonctionne. beaucoup de similitudes entre les logements atypiques et ce qu'on a pu faire nous aussi, les problématiques qu'on a rencontrées dans le business. Ok. Super. Franchement, c'est fascinant, c'est incroyable. Je pense que tous ceux qui regardent, ils doivent se dire, attends, les logements atypiques, c'est vraiment un J'espère que truc ça de peut fou. motiver en tout cas. Ouais, je pense que l'idée, c'est vraiment ça. Justement, on va approcher de la fin. Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune ou moins jeune d'ailleurs, qui voit les logements atypiques passer? Il est intéressé par l'investissement immobilier, la pierre, on en parle, tout le monde sait que ça reste un placement intéressant. Il a regardé à droite, à gauche, tu vois des studios, des colocs, des immeubles. T'entends parler de l'atypique, t'as envie de te lancer dans l'atypique, mais ça peut faire un petit peu peur. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer J'en ai là-dedans? deux. Je prêche pour ma paroisse, mais que ce soit avec nous ou pas, il faut accumuler des connaissances. Le monde de l'atypique, c'est un monde qui est complètement différent de l'investissement immobilier traditionnel. On parle d'automatisation, de process de ménage. Quand tu vas voir les banques, ça se passe pas de la même façon. La fiscalité, il faut très bien la maîtriser. Donc, c'est vraiment un monde différent. Donc, dans tous les cas, il faut des connaissances. Pour moi, il faut avoir un socle solide de connaissances. Et ensuite, le meilleur conseil que je donne à tout le monde, pour moi, c'est d'accepter l'erreur et de se tromper. C'est-à-dire, pour moi, le meilleur moyen de se lancer, c'est d'accepter que tu vas te tromper. Tu vois, moi, à l'époque, quand on s'est lancé dans l'IMO, je le disais à Alex. En plus, je me connais. Moi, j'ai un tempérament un peu fonceur. Parfois, on dit que je suis un peu candide. Tu vois, je vois pas trop le danger, je vois pas trop le mal. Tu vois, donc, des fois, c'est bien. Des fois, c'est pas bien. Et je l'ai dit, je le sais, en m'embarquant dans des trucs comme ça, si tu fais des immeubles, il va t'arriver des... Je savais à un moment donné que j'allais me vautrer. Je le savais. Je savais pas quand. Je le disais à mes potes à l'époque. Je leur disais, je sais pas quand ça va m'arriver. Mais à force d'en faire, c'est normal. Je vais me Tu vas planter. t'améliorer. Je vais me planter. Enfin, en tout cas, je savais que j'allais rater une ou plusieurs fois. Et je pense qu'il faut être prêt à l'entendre. Il faut être prêt à se dire. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rechercher la perfection absolue dans le projet et tu passeras pas à l'action. Ou ça va être rare. Ou alors tu vas en faire un, peut-être. Ou deux. Que tu vas mettre beaucoup de temps à trouver, etc. Donc il faut accepter que ça sera peut-être pas parfait, mais moi je pense que c'est le meilleur moyen de les connaissances et d'essayer de se dire c'est ok, ça va le faire, et de surtout les connaissances vont te permettre aussi de réduire la peur, parce qu'au plus tu as des connaissances, au plus tu sais que s'il y a des galères, Ouais, bien sûr. tu peux les anticiper. Donc ouais, c'est un peu ça peut-être que je dirais pour se motiver, quoi. Ok, super. Et on a aussi parlé justement de formation, d'accompagnement en ligne. Bon, vous le voyez, vous êtes beaucoup contacté aussi avec la notoriété. Moi aussi, en tant que partenaire de croissance qui vous accompagne, il y a beaucoup de boîtes qui viennent nous voir pour savoir un petit peu ce qu'on a fait pour vous. Est-ce que tu pourrais justement donner un conseil? Alors pas pour quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier atypique, mais quelqu'un qui a une expertise, une compétence qu'il veut partager, qui voudrait se lancer dans l'accompagnement ou la formation en ligne. Est-ce que tu auras un conseil à donner? Bien sûr, forcément, ce qu'on a fait à l'époque est dupliquer un peu ça, c'est-à-dire de vraiment de s'entourer. En fait, c'est vraiment de manière globale, si on prend de la hauteur, c'est déléguer aux bonnes personnes les choses que tu ne maîtrises pas et ne pas avoir peur de le faire et d'essayer de se détacher, même si c'est dur, de l'aspect financier. D'être capable soit de perdre de l'argent dans un premier temps ou d'en investir beaucoup pour être capable d'en récupérer derrière, mais en investissant sur de l'humain et sur des personnes qui sont solides et qui pourront te permettre d'avoir les bonnes connaissances. Donc moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Je pense que si je refaisais une boîte aujourd'hui, limite, tu vois, je soulèverais des fonds directs auprès de la banque, peut-être 50 ou 100 000 euros, pour avoir avec nous des tueurs à gages dans le domaine que j'ai envie de monter, quoi. Et je pense que... Alors c'est sûr, ça fait plus peur. Au début, bien tu sûr. préfères avoir les 100 000 euros et les faire tout seul. Tu vois, il y en a qui arrivent, hein, tu vois. Mais c'est pas pour rien que les boîtes lèvent des fonds ou que des gens comme ça arrivent à des gros budgets pub, marketing, etc. C'est parce qu'en fait, ils ont les fonds, ils ont été capables de les mettre un peu sur la table et d'avoir des personnes autour d'elles qui sont compétentes, quoi. Donc
Donc voilà, vous pouvez aller voir Quentin, vous serez bien Super. suivi. Écoute, merci beaucoup Anthony pour ton partage d'expérience. Vraiment, c'était super Avec intéressant. grand plaisir, c'était très Je cool. pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être inspirés, que ce soit pour investir dans l'immobilier ou même développer une boîte de formation. Franchement, dans les deux cas, vous êtes des beaux exemples avec ton frère Écoute, Alexandre. Donc franchement, c'était un plaisir. Merci Pareil. beaucoup. Et Merci toi à qui toi. regardes ce podcast, si tu veux nous souvenir, n'hésite pas à commenter et liker la vidéo. Et je te dis à bientôt dans une autre vidéo.